Peggy 3012. Bon, salut, c'est Romu. On a reparlé du fameux leak de Bloomberg, vous savez, avec le fameux projet Spartacus. Spartacus, ouais. Alors déjà, le nom, ça m'a fait doucement rire, parce que Spartacus... hein, bon, voilà, pour les gens qui savent pas ce que c'est, je t'invite à regarder ce que c'est. Spartacus, c'est quand même un truc assez ouf. En fin de compte, c'est un mec, il était tout seul et il a retourné la tête des Romains, quoi. Il leur a mis la misère. Alors donc, en fin de compte, PlayStation voudrait tout simplement mettre la misère à Microsoft. Bon, dans le délire, on peut les écouter. Bon, alors, moi, je vois bien tous les gens qui viennent donner leur avis sur ce truc. Hein. Moi, je vais te donner mon avis. Alors, c'est Sony devrait sortir un Game Pass, comme tu dois le voir. De toute façon, moi, je l'avais dit. Hein. Moi, je l'avais dit il y a environ 6 mois de ça. Mais bon, les gens ne se rappellent pas, ou les gens qui me suivent, j'avais dit de toute façon ça finira comme ça, ou de toute façon ils seront obligés de sortir un truc équivalent à Microsoft. Mais le problème c'est que Microsoft il a beau avoir des studios, donc il pourra te donner que du jeu, mais Sony il a d'autres cartouches en main, et qui pourraient mettre éventuellement en face, bah, tout simplement pour atomiser Microsoft. Alors je vais m'expliquer, hein, je vais m'expliquer parce qu'il y a encore des gens qui vont dire ouais qu'est-ce que tu racontes espèce de débile. Alors imagine-toi que tu vas payer un PlayStation Plus, bon, peu importe comment ça s'appelle, hein, ça s'appellera PlayStation quelque chose, le Gold 1, Gold 2 ou Gold 3. Hein, et que dans cette offre, tu as tout simplement des jeux qui sortent Day One, c'est-à-dire le Ragnarok qui sortent et tu as le droit d'y jouer 3-4 heures. C'est-à-dire que tu payes ton abonnement et tu as le droit de tester le jeu pendant 3 heures. C'est-à-dire une démo qui est timée, un peu comme ils avaient fait avec Resident Evil. Hein, tu vois, le village. Ils avaient fait la même chose. Tu avais le droit à 15 minutes de gameplay et ça avait été téléchargé à tire-larigot pour tester la démo. Même moi, j'avais testé, j'avais trouvé le concept assez intéressant pour voir si le jeu te plaît. Bon, c'est peut-être pas forcément 15 minutes que tu peux te faire un avis sur le jeu, mais si on te laisse jouer 2 heures à un jeu, ça te ferait éventuellement plus facilement passer à la case pognon pour acheter le jeu. Parce que là, si t'achètes un jeu qui te plaît pas... Ben voilà, alors moi je pense que Sony réfléchit depuis déjà quelques mois pour faire ce genre de truc. Mais où l'offre pourrait être éventuellement plus intéressante que le Game Pass, il faudra déjà voir le prix, il faudra voir déjà ce qu'il y a comme contenu. Mais il y a des gens qui ont oublié une chose, c'est que Sony, ils ont des studios aussi de jeux vidéo, mais ils ont pas que ça. Ils ont aussi Spider-Man, ils ont aussi des trucs de musique, ils ont des vidéos à la demande. Donc, ce que n'a pas en face Microsoft. Alors, quand moi je disais que tout simplement, arrive un moment que tu auras plein d'offres comme ça. De toute façon, là on y va, hein, c'est parti. Malheureusement, les gars, je vais vous dire ça, mais le démat, c'est là, hein, on pourra faire ce qu'on veut, on l'a dans le cul. Hein, les mecs qui sont pour les boîtes. Tu seras le dernier réfractaire à acheter des gens des maths. Mais tu seras obligé d'y passer parce qu'il y aura plus de boîtes. Dans quelques années, ce sera terminé. On te sortira, c'est pour l'écologie. Ouais, bon, on rigole, on se roule par terre. Les milliers de serveurs qui tournent pour que tes jeux soient à votre dispo tout le temps. Niveau écolo, est-ce que c'est plus rentable? On rigole, enfin bon voilà. Et puis les composants pour recycler, enfin bon voilà, c'est encore un autre débat. On n'est pas là pour ça, mais on est là pour parler... de PlayStation avec son Game Pass Plus ou comme tu veux l'appeler. Mais bon, Sony, s'ils se mettent vraiment dans le game, ils partent dans la politique, ils vont regarder une seule chose, est-ce que c'est rentable financièrement pour nous? Parce que Sony, c'est pas Microsoft, hein, ils ont pas des centaines de milliards à claquer. Et puis bon, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose pour Sony? Est-ce que Sony n'a pas tout simplement... comme tu sais, moi j'espère me tromper, mais est-ce que quand j'ai dit que Sony était dans la tourmente, et que pour moi, dans 2-3 ans, Sony, si les gros jeux Microsoft sortent et que les jeux, c'est des jeux de qualité, que ça va leur faire mal à la gueule, là, Sony sont peut-être déjà en train de prévoir l'avenir. C'est-à-dire que, tout simplement, tu pourras jouer à tous tes jeux PlayStation sur tous les supports. Est-ce que Sony n'est pas tout simplement en train de se dire... le Game Pass est tellement une offre de fils de pute, parce que bon, tous les jeux Day One, et tu les payes pas, je veux bien que ce soit de la location et du démat, mais en face, Sony, s'ils te sortent 3 jeux ou 4 jeux estampillés Sony, et qu'ils en vendront quelques millions, mais en face, par rapport à Microsoft, que lui, tous les mois, il y a des mecs qui payent un abonnement, et on sait très bien
que c'est toujours mieux d'avoir des rentrées d'argent tous les mois qu'une grosse rentrée d'argent 4 fois dans l'année. Hein. Parce que sur le long terme, tu gagnes plus de pognon. Enfin, ça, c'est mathématique. Hein. Vous avez beau aller parler à n'importe qui, vous dira, un économiste vous dira tous la même chose. Pourquoi on veut vous faire venir acheter, pas, même plus acheter une voiture, mais la louer? Pourquoi tous les opérateurs téléphoniques te font payer un abonnement? Pourquoi ils visent... pourquoi quand tu es dans ton appartement, tu loues, hein? Puisque tu sais, quand tu loues, c'est pas à toi, et puis quand t'arrêtes, il n'y a plus rien, tu vois. Donc c'est mercantile, mais c'est comme ça, tu vois. Et ça te coûte toujours plus cher de louer que d'acheter. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas venu tout simplement à la fin des CD, des cartouches, et que tout sera full démat, dans le nuage, en cloud, où tu n'auras même plus besoin de télécharger en accès avec une connexion Internet, hein. Je l'avais dit, c'est ça, il y a environ 2 ans et demi à la sortie de Stadia. Hein, j'avais dit, si Stadia arrive et roule sur le game, ça va faire mal à tout le monde. Et je pense que Stadia est sorti beaucoup trop tôt, que tout simplement le public était pas prêt. Là, vous avez Amazon avec son Luna, ça n'a pas l'air de prendre plus que ça. Mais bon, vous avez les gros qui sont là depuis des années, c'est-à-dire Sony, hein. Vous avez Microsoft. Et une question aussi toute bête, mais peut-être que certains vont faire un parallèle. Pourquoi sur la Nintendo Switch, maintenant, tu as une possibilité de connecter un câble en RJ45? Si Nintendo aussi pensait tout simplement à se tourner vers le cloud, vers les jeux dématérialisés, vous voyez que malheureusement, on y vient de plus en plus, hein. Alors moi, je pense que Sony, si ça doit sortir, ce fameux Game Pass Station, comment tu veux l'appeler, t'auras pas que du jeu vidéo, t'auras d'autres services qui seront intégrés dedans, tout simplement pour faire Spartacus, hein, c'est-à-dire rouler sur le Game Pass. Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges? Est-ce que c'est pas encore une histoire, tu connais l'histoire de l'ogre qui voulait manger un autre ogre, mais comme l'autre ogre il était trop gros, il a pas pu le finir, tu vois. Hein, le mec il a eu les yeux plus gros que le ventre. Est-ce que c'est pas encore un truc qui va aller droit dans un mur? Tu sais, il y a des sociétés qui ont eu des idées et que malheureusement ils en sont disparus, hein. Exit Sega, hein, avec toutes ces consoles, tous ces modèles à la con, et que les gens à la fin ils achetaient plus parce que ils avaient payé 250$ ou 300$ un adaptateur de merde sur une console, et 6 mois après on te sort un nouveau truc. Là on n'est pas dans le même délire, mais c'est un petit peu ce que je vois, quoi. Est-ce que Sony, dans l'inconscient collectif, aura les épaules assez larges pour tenir la dragée à Microsoft? Puisque là, on sait très bien qu'au niveau des ventes, ils roulent sur Microsoft. Mais le service Game Pass, le Game Pass, depuis qu'il y a les jeux qui sont sortis, hein, Halo, Forza, Flight Simulator, ça fait vendre du Game Pass. Et le problème, c'est que s'il n'y a rien dans le Game Pass, les gens, ils arrêtent leur abonnement. Moi, je vais être sincère avec vous, j'ai pris 3 ans de Game Pass parce que c'était le moins cher. Donc ça m'a fait 180 balles pour 3 ans de Game Pass. Mais est-ce que Sony, ça va être combien l'abonnement par mois? Alors imagine-toi si tu prends un abonnement Sony qui sera à combien par mois? 15 balles? Je pense que ce sera à peu près ça, 15 balles. Qu'en face, tu as le Game Pass de Microsoft qui a 13 balles. Que tu as Netflix, que tu as tous les abonnements. Financièrement, à la fin, tu t'en sors plus, hein, donc voilà. Et puis une chose, moi, qui me fait doucement rire. T'as des mecs qui viennent critiquer Romeo parce qu'ils demandent 1 balle. Mais les mecs, ils auront toujours le pognon pour aller acheter leur PlayStation Plus ou aller payer leur Game Pass, hein, voilà. Donc, on se roule par terre et quelque part, c'est assez humoristique, hein, c'est humoristique, voilà. Donc moi, je pense que si PlayStation rentre dans le délire du Game Pass, d'un Game Pass à la mode Microsoft, si leur jeu estampillé Studio Sony deviennent en mode, on dira, fin de service, jeu fast-food, là, les gens, ils vont se réveiller et ils délaisseront tout simplement PlayStation. Peut-être pas dans les 5 prochaines années, mais je pense que ça finira par les tirer vers le fond ou les tirer vers le haut, on sait pas encore. On sait pas il y aura quoi dans l'offre. Mais s'il y a de la musique, des vidéos et du jeu, Microsoft, moi je pense, doit commencer déjà à s'inquiéter. J'espère que pour Microsoft,
hein, qui vont sortir un petit peu les doigts du cul et nous sortir des vrais jeux en 2022 et 2023, parce que pour l'instant, à part un Forza qui est très joli, un Flight Simulator qui reste une simulation qui est très jolie, mais qui est linéaire, ben je suis désolé de dire ça, Microsoft, console surpuissante, la plus puissante du marché, mais bon, voilà quoi. Hein. La seule force de frappe de Microsoft, c'est que le jeu, quand il sort, c'est Day One dans le Game Pass, quoi, et tu payes pas $1. Et que si Sony fait la même chose, mais on dira avec un timer, les gens prendront le PlayStation Plus Gold à 15 balles par mois. Hein. Ils viendront toujours te dire j'ai pas de pognon, mais ils se trouveront le pognon pour l'acheter, quoi. Donc, à voir. À voir. À voir. Hein. Donc moi je vais vous laisser là. Hein. C'était mon avis sur le leak. Mais faut faire attention parce que c'est encore un leak. Il n'y a rien d'officiel. Et comme d'habitude, Bloomberg, hein, qui nous ont sorti une Nintendo Switch 4K. On n'a rien vu arriver. Et puis il y en a d'autres comme ça qui sont sortis, d'autres leaks qu'ils ont balancés et que c'était des leaks. Hein. Voilà, bon allez. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce fameux PlayStation Plus. Hein. Allez, on se laisse là et on se dit à plus dans le bus.